juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le général François Ndiaye porté à la tête du Fonds de lutte contre le Covid-19. Ce comité sera composé de membres de l'opposition, de la société civile et des syndicats, entre autres. 17 nouvelles contaminations au Covid-19 recensées ce dimanche au Sénégal. 2 cas sont issus de la transmission communautaire et 15 cas contacts. Plus de 1000 enfants retirés de la rue, c'est à l'initiative du projet de protection d'urgence des enfants contre le Covid-19. Ce projet, lancé depuis 2 semaines, a permis de réquisitionner 2000 places dans les centres d'accueil pour enfants. Et puis à Sédhiou, les producteurs de bananes dans la tourmente, ils ne peuvent plus acheminer leur production à Dakar ou sur l'international. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le général François Ndiaye, aux commandes de la gestion du Fonds de lutte contre le Covid-19, l'ancien patron de l'armée de terre, a été nommé par décret présidentiel. Les éclairages de Salif Sow. Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 doit veiller sur les activités menées par l'organe cité. 31 membres composent le comité. Le général de division François Ndiaye a été nommé par décret à sa tête. L'inspecteur général des forces armées sénégalaises et son équipe vont rendre compte au président de la République de manière périodique, c'est-à-dire une fois par mois. Cependant, ils peuvent éclairer la lanterne des Sénégalais à chaque fois que de besoin. Le comité va comprendre des membres de l'opposition, du pouvoir, de la société civile, des syndicats, entre autres. La mission du comité prend fin 3 mois après la fin des opérations du Force Covid-19, date inconnue, rendue incertaine par les cas communautaires. L'État prendra en charge les moyens dont aura besoin le comité pour son bon fonctionnement. Le parachutiste de formation et son bataillon ont pour mission de faire baisser la tension notée sur l'achat et le transport de 69 milliards de francs CFA de vivres destinés aux ménages nécessités dans un contexte de Covid-19. Le Sénégal s'est armé d'un budget de 1000 milliards pour gagner cette guerre contre un ennemi invisible, le coronavirus. Puis le Sénégal enregistre 17 cas positifs testés au Covid-19 ce dimanche. 2 cas sont issus de la contamination de la transmission communautaire et 15 cas contacts. Les explications du docteur Khemes Ngom Ndiaye du ministère de la Santé. À ce jour, 367 cas ont été déclarés positifs, dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 143 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Puis la région de Ziguinchor compte à ce jour 6 nouveaux cas positifs au Covid-19, faisant passer le nombre de malades sous traitement de 2 à 8. La région comptabilise au total 12 cas, dont 8 sous traitement, 3 guéris et un patient décédé. La psychose pendant ce temps gagne Derklé après la découverte d'un cas communautaire dans ce quartier. Les riverains du marché Castor, conscients du danger, interpellent le maire de la localité et les autorités. Reportage signé sur place à Pape Faraning et Ahmadouba. L'apparition d'un cas issu de la contamination communautaire à Derklé inquiète les habitants de la localité. Ceux qui sont aux alentours du marché Castor ne dorment presque plus. Cette situation les préoccupe. Il y a des cas communautaires et les gens viennent de Kermassa, de Yembel, partout pour que c'est à 5 h du matin. À 5 h du matin, ils sont là déjà, en plein couvre-feu. Comme vous le constatez, le marché est bondé de monde et à cette période de crise, la pandémie qui secoue le monde, nous sommes inquiets. D'abord qu'on a reçu l'information
qu'il y a 2 cas communautaires dans la commune de Dieuppeul-Derklé et il y a le marché qui reste toujours ouvert. Ces riverains exigent des mesures drastiques afin d'arrêter la chaîne de contamination communautaire. Nous interpellons les autorités compétentes, le ministre, le gouverneur, le préfet et tout, parce qu'il y a un danger à Castor actuellement. Il y a un très grand danger. On ne peut pas continuer à vivre cette situation. maire bi si boppam moo war a def liggéeyam parce que deuxième décès bi ñëpp xam nañu kas Dieuppeul-Derklé la dëkk te nekk na hôpital ba décédé restaurant am di dox waa quartier bi kaas nañ ko wax nañu yëpp chef de quartier xam na maire xam na tëjuñu restaurant defuñu dara c'est pas normal ñun nag jaaxle nañu trop ndax marché yëpp tëj nañ leen ñëpp léegi fii la ñuy ñëw di dugg si loolu danger la. Nous avons proposé au maire, monsieur Cheikh Gueye, de fermer le marché à 13h. Il nous disait qu'il voulait le fermer à 17h. Bon, on s'est dit qu'à 17h c'est un peu tard et il pouvait fermer le marché à 13h et après nettoyer tout le marché chaque jour. Et limiter aussi les entrées et les sorties. Pour une lutte plus efficace, le port de masque doit être obligatoire. Masque obligatoire la ñu war a def masque obligatoire moom war na fi am ñun daal jaaxle nañu. Exiger aussi que chaque personne qui rentre dans le marché porte son masque. Malgré les restrictions des autorités, au marché Castor, les habitudes n'ont pas changé. Un décor qui favorise la propagation de la pandémie du Covid-19, surtout après un cas issu de la contamination communautaire. Dieuppeul-Derklé, lui, exige déjà le port obligatoire du masque dans les lieux publics. Nous écoutons Cheikh Gueye qui a reçu un don de 200 000 masques au micro de Pape Faragni. Au niveau individuel et ensuite au niveau collectif. Parce qu'en se protégeant, je me protège, mais je protège mon voisin. Et c'est pourquoi nous allons vers le port obligatoire de masques dans la commune de Dieuppeul-Derklé. En tout cas, au niveau de la commune ou des services dépendants de l'État, le port du masque est obligatoire. Donc nous, si nous avons un maire, même s'il est de l'opposition, nous allons le soutenir dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Et vu qu'actuellement, on est en période de vulnérabilité, nous ne saurons que redoubler même nos efforts qui ont été déjà consentis. Si on ne diminue pas les cas communautaires, on risque d'aller vers un confinement. Donc pour nous, le port de masque devait être obligatoire il y a de cela des semaines. Plus de 1000 enfants retirés de la rue, c'est à l'initiative du projet de protection d'urgence des enfants contre le Covid-19, une mission interministérielle sous l'égide du ministère de la Femme lancée depuis 2 semaines a permis de réquisitionner 2000 places dans les centres d'accueil pour enfants. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Empire des enfants, l'un des centres fin prêts pour accueillir des enfants retirés de la rue avec le projet Zéro enfant dans la rue, surtout dans ce contexte du Covid-19, la place des mômes n'est plus que jamais dans la rue. Dans le cadre de cette opération, nous avons actuellement retiré de la rue plus de 1000 enfants. Sur l'étendue du territoire, plus de 558 enfants sont retournés en famille. Et sous ce rapport-là, nous avons aujourd'hui retiré au moins 145 enfants en rupture totale de la rue, dont 52 placés au niveau de village pilote, donc 49 placés au niveau de SAMU social, et même dans ces 49, 5 sont déjà retournés en famille, 22 enfants sont placés au niveau du centre SPER et 22 au niveau de Empire des enfants. À noter que pour les Dara désireux de retourner chez eux, l'État a déjà pris toutes les dispositions. Dans le cadre de ces opérations, ce qui est important, c'est le retour volontaire. Tous les maîtres coraniques qui acceptent de retourner dans leur famille d'origine avec les enfants, de retourner dans leur zone d'origine, seront totalement accompagnés par l'État. Pour mieux prendre en charge ces enfants, un programme d'urgence s'impose. Plus de 2000 places sont aujourd'hui réquisitionnées sur le territoire national. 2000 places constituées au moins de 1200 places des services de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale du ministère de la Justice. Le personnel nécessaire également est en place avec des éducateurs spécialisés, avec le collectif des associations des travailleurs sociaux sur tout le territoire national
mais également les volontaires de la Croix-Rouge. Un objectif de 0 enfant dans la rue, cette opération vise tous les profils d'enfants avec plus de 2000 places dans les centres d'accueil comme celui de SAMU Social. À Saint-Louis, les talibés ne peuvent plus aller dans les maisons pour mendier ou dans les marchés, surtout avec ce couvre-feu. Certains passent souvent la nuit le ventre vide. Pour éviter cela, des Ndayou Dara se sont levés pour assurer le repas du soir à ces enfants talibés. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. L'objectif visé par ces femmes est d'aider les talibés qui ne sont pas avec leur famille. Chaque jour, les Ndayou Dara de Saint-Louis assurent le repas du soir aux enfants en cette période de couvre-feu. Bien qu'une personne ne peut pas rester longtemps sans manger ou le faire par moment, si cela ne dépendait que de nous, chaque soir on leur donnerait à manger jusqu'à la fin de la pandémie. Actuellement, avec les mesures prises par les autorités locales, tous les maîtres coraniques sont appelés à garder leurs talibés dans les daras ou à les retourner à leurs parents. Une situation très difficile selon ces Ndayou Dara. Nous sommes mobilisés pour aider ces talibés à manger. Cette situation vécue par les talibés ne nous plaît pas du tout. Si cela ne dépendait que de nous, ils allaient prendre comme tout le monde les 3 repas quotidiens. Mais à cause du couvre-feu des 18 heures, tous les talibés regagnent les daras, le ventre creux. C'est très dur. Dans la région, les maîtres coraniques saluent cette mesure. Les maîtres coraniques ont pris leurs responsabilités en récupérant leurs talibés. Il reste certains qui n'ont pas l'information ou ceux qui sont un peu éloignés et ceux qui ne font pas partie de l'association des maîtres coraniques. Mais nous allons continuer la sensibilisation. Saint-Louis compte plus de 9000 talibés. Avec le couvre-feu et les mesures prises dans la région, beaucoup risqueraient de passer la nuit sans prendre le repas du soir. Heureusement que les Ndayou Dara sont là et sont mobilisés afin de prendre en charge le dîner avec leurs propres moyens. Et puis, retenez qu'à partir de ce lundi, le port du masque sera obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision du ministre de l'Intérieur par arrêté qui sera publié ce lundi. À Kaffrine, la délocalisation du marché de légumes, la fermeture hebdomadaire du marché central et du forail, ce sont là les mesures fortes prises par les autorités pour prévenir les cas communautaires. L'annonce est du gouverneur qui était en visite à Darussalam, Boki et Barga, à la frontière avec Touba. Oumar Diaye, Boubacar Falbop. La prolifération des cas communautaires devenant inquiétante, les autorités administratives de Kaffrine ont entrepris de renforcer des mesures de prévention au marché central et au forail de la commune de Kaffrine. Les mesures vont tomber par elles-mêmes aujourd'hui parce que le préfet de Kaffrine envisage de délocaliser le marché aux légumes. Ça, c'est déjà en fait. Et l'autre nouvelle, nous allons chaque semaine prendre un jour pour fermer le marché de Kaffrine. Au niveau du forail également, il y aura des mesures conservatoires qui seront prises pour éviter le maximum de rassemblement. Donc c'est des mesures qu'on a prises lors de la dernière rencontre du CRGE pour montrer à quel point nous voulons vraiment que les gens nous accompagnent, que les gens comprennent que ces mesures n'ont pas été édictées pour leur faire du tort. Aussi, le dispositif de riposte est renforcé, surtout dans les zones frontalières avec d'autres régions. Alors l'objectif de ces missions de terrain, c'est d'abord de venir apprécier le dispositif de riposte au niveau local. Mais c'est surtout de le renforcer en matériel de protection, de le renforcer en matériel de prévention, mais également de détection. Parce que nous sommes venus avec des thermoflash, nous sommes venus avec des masques, des gants. Les autorités ont fait l'annonce en marge d'une visite de terrain effectuée à Darussalam Boki Barga, frontalier avec Touba et Gossas dans la région de Diourbel et de Fatick. Et puis des jeunes du mouvement associatif de Kolda et ceux du service civique national mènent des activités de sensibilisation à l'endroit des communautés sur les mesures de prévention. Des jeunes de Kolda donc qui saisissent cette occasion pour inviter leurs camarades du Sénégal au respect des mesures barrières. Et la correspondance d'Abdoulaye Diallo.
Le combat du Covid-19 qui nécessite l'implication de tout citoyen, des jeunes des mouvements associatifs et ceux du service civique national mettent des activités de sensibilisation à l'endroit des communautés sur les mesures de prévention. Par ailleurs aussi, nous remercions tous les jeunes qui se sont engagés de leur propre chef. Parce que je vous rappelle que beaucoup de jeunes se sont engagés sans aucun appel. D'autres se sont engagés même avant même que le président ne demande ou bien ne lance un appel. Parce que cette maladie-là, c'est une guerre. Et dans une guerre, on ne sait pas qui la balle va toucher. Ce n'est pas que l'affaire du président ni du ministre, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi le centre conseil ado a jugé nécessaire de construire des tipitapa. On a pu construire 401 tipitapa au niveau du département de Kolda. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les lave-mains. Nombreux parmi ces jeunes ont été formés par le ministère de la Jeunesse et mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Au mois de mars dernier, nous avions reçu une instruction du ministère de la Jeunesse de mettre à la disposition des districts sanitaires et de la région médicale 18 éléments formés par le service civique national. Et je rappelle également que 150 volontaires ont été déployés par le ministère de la Jeunesse, un peu partout dans les régions, en guise de contribution, au-delà, n'est-ce pas, de la contribution en nature que le ministère de la Jeunesse avait faite à l'endroit du comité national de gestion de cette pandémie. Les jeunes de Kolda ont saisi cette occasion pour inviter leurs camarades du Sénégal au respect des mesures de prévention. Diamagan, au quartier de Dakar, un jeune ingénieur a créé un dispositif électronique pour le lavage des mains. Cheikh Mbaké, qui a rencontré nos reporters Habib Faye et Moudou Diop, invite l'État à l'accompagner dans cette démarche. Ce jeune est le concepteur de cette machine. Son ingéniosité et créativité ont permis à faciliter la tâche à cette famille. Les membres se lavent les mains sans grand effort, une sorte de contribution pour se prévenir du coronavirus. Les dispositifs nous disent que de se laver les mains régulièrement. Mais avec ce dispositif que nous avons réalisé, on peut se laver les mains régulièrement sans toucher à quoi que ce soit. Parce qu'on l'a programmé avec un capteur. Avec un capteur si on tend la main, l'eau va se puiser et on peut se laver régulièrement. C'est à base d'électricité, mais c'est adaptable dans notre dispositif comme le solaire et la batterie. On peut l'utiliser comme ça. Cette chambre fait office de laboratoire. Guantanamo, c'est le nom de son local. Cheikh se met au chevet de la population pour combattre le Covid-19. Né dans une famille polygame, ce jeune de 25 ans partage son plus grand souhait, devenir dans l'avenir le plus grand ingénieur du pays. On travaille avec la commune, avec l'appui de l'État, car c'est un dispositif qu'on peut trouver avec l'État pour nous subventionner, pour que le dispositif soit... On peut faire de nombreux dispositifs pour le mettre au niveau des communes. Une fois que les autorités ont demandé à laver régulièrement les mains, de se charger de mettre en place ce dispositif. Initialement, il m'avait fait acheter quelque chose de manuel, comme on le voit avec robinet, mais il était dans son coin, au même moment, en train de préparer ce dispositif automatique. D'un coup, il me sort ça. Eh, quand tu sortes le maracassou, c'est ça, le cas sorte le maracassou, l'olive fait que tu ne dal. Dañuy ñëw taxaw la suñu saabu raxasu fombu. Suñu xel dal. Franchement, ñun dal bokkatuñ ci dal. Une journée de découverte dans cette famille qui vit à Pékin dans la banlieue dakaroise. Cheikh, cet ingénieur en herbe, a fait ses humanités au lycée Limamoulaye avant d'obtenir son ticket d'entrée à l'école Jean 15. Après son capteur de lavage des mains, il se prépare pour d'autres projets encore ambitieux. Serigne Mboup, lui, n'apprécie pas la façon dont l'État a procédé pour le transport des vivres dans la région. L'homme d'affaires estime que les opérateurs économiques devraient être impliqués au niveau des régions. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ibrahim Diamé et Fally Gaye. On parle même de 6 milliards, mais moi je pense qu'à calculant 10 à 15%, ce qui est le transport de riz, quand il y a des ruptures jusqu'à arriver, ça peut aller même à 15%, c'est plus de 9 milliards. Donc pour éviter ça, il faut que la prochaine fois, on essaye d'encourager et de faire confiance à nos opérateurs économiques sur place. Moi je sais qu'avec la chambre de commerce, si le président de la République nous demande que les 275 000 qu'il a achetés au port,
qu'on rassemble les opérateurs économiques, qu'on leur dit pour aider l'État, vendez-le ici à Kaolack à 275 000. Certes, ils vont le vendre à perte, mais ils vont le vendre pour dire que c'est notre participation, comme ce que les transporteurs ont fait, pour dire que voici notre camion, on veut le transporter avec carburant. À Sédhiou, les producteurs de bananes souffrent à cause de la pandémie du Covid-19. Ils ne peuvent plus acheminer leur production à Dakar ou sur l'international. Leur président Youssouf Kamara en parle au micro de Bakary Konté et Khali Gamé. À cause de la pandémie du coronavirus, aujourd'hui, la commercialisation est bloquée parce que nous n'avons plus de demandes à partir de nos clients qui sont à Dakar, à Diourbel, à Mbour et à Touba, à cause de la pandémie. Et nos bana également qui sont dans ces trois régions, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, elles n'ont plus la possibilité de se déplacer pour venir s'approvisionner en bananes. Donc cela a bloqué aujourd'hui totalement la commercialisation. Aujourd'hui, il y a des périmètres qui sont endettés au niveau de ces banques, au niveau des banques. Donc pour rembourser ces prêts, ce serait vraiment très difficile. Alors avant la pandémie, nous parvenons à commercialiser plus de 250 tonnes par semaine au niveau de cette zone. Mais aujourd'hui, à cause de cette pandémie, nous ne parvenons même pas à commercialiser 50 tonnes par semaine. Mais dans le domaine également de la commercialisation, nous n'avons qu'un seul camion pour toute la zone. Donc cela est vraiment insuffisant. Nous avons le vieillissement du matériel végétal. Nous avons également l'inefficience du système d'irrigation, la vétusté du matériel d'exor, mais nous avons également, dans le cadre du conditionnement, l'absence totale de stations de conditionnement qui aujourd'hui contribueront forcément à l'amélioration du produit. Raison pour laquelle nous interpellons l'État également à faire en sorte d'appuyer les acteurs de la filière banane de cette zone. Parce que grâce à cette filière, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont stabilisés, sont restés dans les villages parce qu'ils parviennent à gagner leur vie à travers l'exploitation de ces bananeraies. Donc si ces bananeraies tombent en faillite, certainement ça va encore pousser ces jeunes-là d'aller faire l'exode rural, mais également d'aller vers l'émigration clandestine, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Les États-Unis ont participé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal. Annonce de l'ambassadeur Toulinabo Mouchungui. C'était devant le grand jury de la RFM. Par ailleurs, l'agence d'aviation des États-Unis travaille avec Air Sénégal pour une coopération. Nous l'écoutons, il était avec Babacar Fall. D'abord, pour le monde entier, comme vous l'avez dit, nous avons, dès que la pandémie a commencé, nous avons décidé ce chiffre que vous venez de donner pour le monde entier. Ça couvre le pays le plus à risque, et ça c'est à peu près 64 pays, dont le Sénégal. J'ai regardé ma liste ce matin, pour le Sénégal c'est à peu près 4 millions de dollars américains. Ça fait à peu près 2,5, 2,7 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est pour le monde entier. Et ça, c'est pour pays par pays dans le côté bilatéral. Je travaille avec votre nouveau Air Sénégal pour essayer de voir, d'ouvrir la ligne Dakar USA. Dakar Washington, Dakar New York, ils vont décider où. Mais ça, c'est très important pour nous, c'est très important pour le Sénégal. Et depuis bientôt... Ce sera quoi le modus operandi? Comment vous allez faire tout ça? Mais tout ça, c'est encore à discuter. Nous sommes au début de ces discussions. Améliorer la flotte comme Air Sénégal, par exemple. Bon, bien sûr pour nous... Entrer dans le capital de la société. Bon, bien sûr pour nous, ça, ce sont des discussions qui continuent. Puis les émissions d'information et de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19 occupent une place non négligeable dans les grilles de programme. C'est le cas ici à la télévision Futur Média avec la nouvelle trouvaille de Youssou N'Dour dénommée Fitey. Nous allons voir cela dans cet élément signé Ibou Diouf avec les images de Anne TV. Il s'est devenu un rendez-vous musical à la télé comme sur la toile, sur la TFM et sur les réseaux sociaux. L'émission Fitey, une trouvaille de l'artiste Youssou N'Dour pour accompagner le public en chanson en ces moments de couvre-feu. Avec le mini-confinement qu'on vit actuellement au Sénégal, Youssou N'Dour, si sort le soir, ça nous permet de nous distraire un tout petit peu, d'oublier un tout petit peu la maladie. Je vois que c'est une très bonne initiative parce que Youssou N'Dour essaie de nous apprendre à respecter et à nous sensibiliser sur le coronavirus. Je pense que c'est une bonne initiative, hein. Ça permettra à la population sénégalaise de ne pas s'ennuyer pendant le couvre-feu, vu qu'à 20h, personne n'a le droit de sortir de chez soi. Au-delà de la musique, des messages de soutien et de sensibilisation, autant d'aspects pris en compte dans ce programme initié par Youssou N'Dour et le Super Étoile. Coronavirus, Mugiti,
biir dëkk bi. Youssou Ndour, il nous invite dans son monde, il nous invite dans son art pour que nous puissions suivre ses conseils. Surtout, moi, ce que j'ai retenu hier de lui, c'est la communication sur le port des masques. L'État doit même s'y insister. Ce virus-là, comme personne ne peut le voir, il faut qu'on essaie de l'éviter. Malgré l'inquiétude, malgré l'état d'incertitude dans lequel nous laisse le coronavirus, les acteurs culturels, en l'occurrence les musiciens, multiplient leur créativité. Ce que Youssou Ndour fait, c'est la communication et la sensibilisation. Et que nous croyons que tous les autres musiciens doivent faire le même travail qu'il est en train de faire actuellement. Parce que vraiment, ça nous permet d'oublier un tout petit peu la maladie. La musique, la pandémie du coronavirus et la sensibilisation, autant de messages de soutien en live, des moments forts à la télévision, une bonne interaction avec les internautes sur Internet, le tout pour combattre le Covid-19. Nous allons refermer cette édition avec cette triste nouvelle. L'ancien champion de lutte Mor Nguer est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie qui l'a terrassé depuis une semaine. La levée du corps était prévue ce matin et l'inhumation à Touba. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.